Les féministes sont principalement des femmes blanches, de la classe moyenne, libérale, qui n'ont aucune idée de la façon dont le monde réel fonctionne et qui veulent pourtant vous dire comment y vivre. Je vais passer en revue vos plaintes. Les féministes veulent contrôler leur corps. Vous avez 12 contraceptions, la pilule du lendemain sur Uber Eats, l'avortement à la demande ou avec un simple déplacement. Vous avez avorté 1/8 de la population mondiale. Vous avez gagné. Les féministes luttaient contre la culture du viol, et si une femme est violée, agressée ou retire son consentement, vous avez gagné. Elle peut désormais faire renvoyer un homme, l'exclure de l'école ou le faire emprisonner. Féministes, vous avez gagné. Les femmes veulent sortir des rôles de genre. Très bien. Les hommes ont inventé le lave-vaisselle, le Roomba, la friteuse à air, la restauration rapide et Uber Eats. Des services de repas abordables et des restaurants existent. Vous avez gagné. Les femmes voulaient d'abord faire carrière et se marier plus tard dans la vie. Les hommes ont permis aux femmes d'accéder au marché du travail, leur ont accordé des financements importants, les ont soutenues dans des domaines masculins et ont inventé la fécondation in vitro pour prolonger la fertilité de 5 ans. Les maris paient pour la fécondation in vitro et ils essaient de la faire financer par les contribuables. Vous avez gagné. Les femmes cherchaient la liberté sexuelle plutôt que le mariage, alors les hommes ont créé Tinder et Hinge pour que des inconnus viennent chez vous. Les hommes locaux ne suffisent plus. Les hommes ont créé les réseaux sociaux pour que vous soyez invités par les plus influents du monde. Les femmes refusaient les travaux pénibles, alors les hommes ont créé les réseaux sociaux pour que vous puissiez parler et être payés. Vous pouvez maintenant travailler de chez vous, avoir une famille et être mère. Vous pouvez gagner de l'argent en vendant vos photos nues sur Internet et devenir milliardaire. Les femmes refusaient d'accoucher, alors les hommes ont créé la gestation pour autrui. Elles voulaient aussi être minces sans sport. Vous avez l'Ozempic, vous cherchez à rajeunir. Les hommes ont créé Botox, coloration, filtre de téléphone, opération du nez. Anna connaît la chirurgie esthétique, les extensions de cils, le maquillage et l'intelligence artificielle pour vous faire paraître plus mince. Vous avez gagné. Vous pouvez maintenant attendre jusqu'à 40 ans pour avoir un bébé. Figez votre visage, travaillez dans un bureau climatisé, gagnez votre vie assis, prenez du poids et dépensez l'argent que vous n'avez pas. Épousez quelqu'un pour rembourser vos dettes, divorcez, mettez-le à la pension alimentaire et à la garde d'enfants, achetez un aspirateur robot, avortez votre enfant, ayez des rapports non protégés devant la caméra, faites-vous payer pour ça. Commandez n'importe quel plat cuisiné à votre porte, procurez-vous une voiture autonome. Et ensuite, plaignez-vous aux hommes en disant que c'est de leur faute si vous êtes devenue paresseuse et grosse. Vous êtes maintenant habilité à avoir 10 avortements, coucher avec 300 hommes, prendre un poste diversité, équité et inclusion qui paie $300 000 par an. Uber Eats, la pilule du lendemain, apprenez le tressage de paniers sous l'eau et obtenez de la compassion si votre diplôme ne paie pas. Les féministes sont des femmes gâtées, libérales et progressistes qui n'ont aucune idée de la chance qu'elles ont. Vous ne serez jamais satisfaite tant que les hommes ne seront que des coquilles vides, esclaves du système, alimentés par l'égoïsme des féministes, leurs habitudes de consommation et leurs mauvais choix. Les féministes ne veulent pas l'égalité. Sinon, hommes et femmes auraient les mêmes droits, le même nombre de refuges, un financement équivalent pour les cancers masculins et une véritable égalité. J'ai consulté une vingtaine de sites féministes sans en trouver un seul évoquant un problème d'égalité pour les hommes. Ils demandaient seulement des traitements de faveur. Le féminisme a donné aux femmes le pouvoir de détruire ce pays par la mort à petit feu. Le féminisme n'est pas une question d'égalité, c'est une question de domination insidieuse. La progression a été lente jusqu'à ce que des femmes dénoncent une oppression inexistante. Les hommes l'ont compris car ils s'adaptent et les chiffres ne concordent pas. Je veux connaître le plan des féministes. Quand les hommes refuseront d'arrêter de fournir, de protéger et de maintenir la civilisation que vous aimez corrompre, les féministes vont finir par en subir les conséquences. Les féministes ont gagné. Vous avez supprimé les groupes masculins réservés aux hommes, comme les scouts, et pouvez accuser les hommes de viol ou harcèlement, multipliant les procès. Les féministes ont plus de pouvoir politique, de vote et d'achat que tout autre groupe. Les entreprises et politiciens vous servent car les femmes sont les principales acheteuses et électrices. Les hommes doivent même verser une pension à une violeuse. Les hommes ne sont pas crus comme victimes, doivent risquer leur vie au travail ou à la guerre, et payer une pension alimentaire. Les hommes de 18 à 21 ans doivent s'inscrire au service militaire sans avantage pour l'université, l'emploi ou les bourses.
L'absence de tests acides désoxyribonucléiques à la naissance favorise des fraudes à la paternité rarement poursuivies. Les hommes y seront probablement confrontés un jour. Les hommes sont majoritaires parmi les sans-abri et les suicides. Les femmes peuvent frapper les hommes, mais ceux-ci ne peuvent pas réagir. Le féminisme a donné aux femmes le pouvoir de détruire les hommes, et félicitations. 1 600 000 hommes se sont suicidés. Que veux-tu encore? Très bien, c'était les débats. Applaudissons bien fort ces deux débatteurs. Merci.